Hey guys, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo love, message love, guidance love, les énergies, un univers qui va me laisser rentrer dans les énergies des signes de l'élément eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Question amour, donc miroir. Il y a quelque chose qui va vous être montré pour que vous voyez un peu plus clair sur votre façon d'aimer, sur votre façon de vous aimer, va permettre de faire une introspection, un travail sur soi qui va vous permettre d'ascensionner. Attendez, hop, faire ascension, génial, hop, voilà, ça bouge, mais ça bouge aussi pour vous du coup, c'est sympa. Quelque chose de sympa quand même, hein, parce qu'on est sur de l'ascension, donc c'est pas non plus quelque chose qui va vous... Ouais, vous allez quand même devoir couper, il y a des révélations qui vont être faites et vous allez devoir couper, trancher, vous séparer de certaines choses qui vont être difficiles. Alors, toutes séparations sont difficiles, mais c'est pour monter plus haut. Hein. Bah oui, bah justement, hein, l'ascension, c'est avec les ballons. Donc bah, pour que le ballon il vole, il faut le laisser voler. Donc il faut le couper, il faut couper la tâche. Ça, en général, voler pour vous, surtout les poissons, vous êtes un peu tendance rêveur, donc ça vous dérange pas trop. Et par contre, les cancers et les scorpions, bon, bah, c'est pas trop votre kiff quand même, hein. Mais justement, pour vous y aider, eh ben, vous allez avoir The Revelation, la révélation qui va vous demander de changer de jeu, de refaire un jeu, parce que justement, quelqu'un a porté des masques et vous a sûrement trahi. Donc, voilà. Donc en fait, les informations vont vous pousser à effectuer en fait la transformation nécessaire, le cut nécessaire pour vous délester de choses qui sont encombrantes ou de personnes qui sont encombrante. Voilà, oui, des boulets. Voilà, vous allez vous dégager de certains boulets et notamment de personnes qui sont très jalouses et qui ont toujours tout fait pour vous maintenir dans une situation, dans une stase, pour vous empêcher de bouger, pour ne pas que vous alliez, voilà, donc ça vous allez me briser le cœur, pour pas que vous alliez sur votre chemin de vie, d'accord, pour pas que vous déménagiez, pour pas que vous ayez d'options, pour éviter que vous maintenir dans de l'indécision, pour que vous soyez resté planté là, voilà. Donc en fait le serpent attaché autour de votre taille, comme ça vous ne pouvez ni avancer ni reculer, et en fait vous ne pouvez, même si on vous donne les clés, vous pouvez rien faire, quoi. Voilà, ben en fait, voilà, merci Seigneur, merci le Créateur, vous allez avoir une révélation et on va vous dire, voilà, quand j'entends, on va vous dire, et ben c'était pourtant difficile. J'ai très soif. Ça va être très difficile de l'entendre, mais je pense aussi, oui, c'est très difficile de l'entendre parce que ça va vraiment vous briser le cœur. Vraiment, vraiment. Parce que vous étiez dans l'inconditionnel, hein, dans l'amour inconditionnel, vous étiez, vous êtes entière, entier, vous avez tout donné, vous avez tout fait, vous étiez très investi, et en fait, on va vous dire, cette personne, c'est un traître, c'est une traîtresse, voilà, elle a fait ci, elle a fait ça, elle t'a bloqué, machin. Bon. Ok, eh ben c'est pas grave, tu m'as bloqué, certes, tu m'as fait perdre 4 ans de ma vie, c'est pas grave, je te remercie, tu m'as fait perdre 10 ans de ma vie, c'est pas grave, je te remercie. En tout cas, le principal, c'est que je prends conscience ici et maintenant, que j'ai la révélation qui me permet de couper avec toi, et voilà, et moi j'avance maintenant. Maintenant j'avance et je brille, et je cours même, voilà. Voilà, j'avance, je brille et je cours. Qu'est-ce qu'il y a? The Golden Miroir. Voilà, le miroir passe. Vous savez quoi? J'en ai des frissons qui me viennent. Vous allez transcender, vous allez l'éclater. Là, non, mais pas dans le sens de taper la personne. Mais ce que je veux dire, c'est que rien que votre réussite, comment dire,
j'entends votre réussite va être tellement, vous allez être tellement caliente, tellement belle, tellement beau, tellement rayonnante que l'autre il va être en transe, il va faire un AVC. Ah, il va faire un AVC le bordel. Ah ouais, grave. Il va être en mode. Mais pour de bon, vous allez l'assassiner. Oh. Non, je plaisante. Non, je souhaite la mort de personne. Attention, hein, qu'on soit bien clair. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la personne, elle va tellement être dégoûtée que vous ayez enfin compris, que vous ayez enfin pris votre envol, que vous avez accepté, que vous avez accepté de briller, que vous avez accepté de parler à votre enfant intérieur, avec votre féminité intérieure, avec votre énergie féminine, parce qu'il y a des hommes aussi peut-être qui regardent, donc du coup, voilà. Vu que vous avez accepté cette part de vous, ben voilà, il y a l'abondance, et il y a l'amour, vous vous aimez, voilà, vous vous aimez, c'est cool, c'est l'heure d'être indulgent avec vous-même. Vous avez compris, vous avez pris le jeu en main, et vous êtes dans l'ascension. Ça y est, vous vous débarrassez, vous cassez tout ce qui va, vous cassez la baraque et vous attendez, vous avancez, peut-être doucement. Non, au début doucement, parce qu'en fait, vous rappelez-vous, vous aviez la clé. Vous aviez la clé qui était à votre portée de main, mais que le serpent vous empêchait d'avoir. Et bien en fait, voilà, maintenant vous l'avez, vous allez au paradise. Au paradise, pas par la mort, hein. Non, parce que vous créez votre propre monde. Hein, voilà, on est co-créateur. Hein. On est co-créateur. On est co-créateur et on manifeste. Voilà. Et en fait, là, vous aviez quelqu'un qui vous empêchait de manifester. Qui vous empêchait de manifester. Donc, en plus, vous savez quoi? Qui utilisait vos manifestations pour sa propre personne. Et en fait, qui bloquait les vôtres. Voilà. Alors, en fait, écoutez ce que cette personne, elle fait. Peut-être que ça va vous aider et que vous allez voir de qui je parle. En fait, cette personne, elle bloquait les manifestations que vous créez pour vous. Mais par contre, elle utilisait celles que vous faisiez pour le collectif. Voilà. Parce que vous savez qu'on fait on manifeste, on fait que ça. C'est de la manifestation, on est à 10 000 hein, toute la journée. Donc en fait, on manifeste pour soi, le microcosme, et on manifeste pour le collectif, le macrocosme. Bon ben voilà, cette personne en fait, elle détournait le macrocosme et elle détournait votre microcosme. Voilà. Donc en fait, toutes les manifestations pour vous, elles étaient bloquées. Donc elle récupérait. Et le macrocosme pour le collectif et le microcosme. Voilà. Alors bon, c'est un peu magie. Enfin ouais. J'ose pas dire magie noire parce que bon, c'est pas. C'est du détournement de manifestation, donc oui, un petit peu, oui, un petit peu. C'est quelqu'un qui gère les énergies, quoi, en fait, hein, et qui détourne. Donc, ouais, de la sorcellerie, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, mais quoi qu'il en soit, alors, vous aimez, ouais, ça par contre, c'est cool. Ah, elle détournait peut-être... oui, c'est ça. Elle détournait peut-être j'entends tout. Elle détournait tout ce qui était là. Alors, l'amour qu'on vous envoyait à vous, elle le détournait pour elle. Et même votre amour à vous-même, hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle utilisait l'amour que vous vous envoyez à vous-même, elle le paralysait, elle le neutralisait, elle se le renvoyait à elle. Donc il se peut que vous aviez bon, maintenant vous avez pris conscience, mais il se peut que vous ayez une période où en fait vous vous aimiez pas et que en fait du coup vous attirez à vous des gens aussi qui ne vous aimiez pas à votre juste valeur. C'est normal, hein, si on pique la valeur, on vous pique la vraie valeur. Alors bon. Maintenant, on va vous envoyer quelqu'un. On va vous envoyer quelqu'un, pourquoi? Pour du love ou pas? Parce que bon, maintenant que vous avez fait le vide, logiquement... Eh oui. Vous allez faire une rencontre un peu passionnelle. Ouais. Eh oui. Bon, quoi qu'il en soit, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Chez vous, dans ce tirage-là, du début jusqu'au milieu, jusqu'à la fin, il y aura l'ascension. Voilà.
L'ascension, la transcendance, l'apprentissage. Vous êtes en apprentissage. Vous allez sur une relation qui va être un truc de fou. Parce que, alors, qui va être un truc de fou. Vous allez parler avec cette fille-là, avec la garce. Avec la garce qui détournait tout. Vous allez couper. Vous allez prendre... vous allez voir clair sur son jeu. Parce qu'elle avait pris la clé de votre cœur. Ouais. C'est quelqu'un qui a travaillé sur une photo même. Qui a fait un travail de photo. Miroir, ben oui. Un travail de miroir, un travail sur photo. Ouais. Ah oui, il y en a qui travaillent sur les photos. Hein. Ça, il faut le savoir aussi. Hein. Ça, des fois, il y en a qui demandent la photo pour travailler dessus. Enfin bref, je ne veux pas parler que de ça parce qu'il y a eu... je crois que c'était surtout chez les lions, c'était chaud. Oh là là. Quelque chose de très toxique. Chez les lions, alors c'était quoi? C'était lion, bélier, sagittaire. Oh là là, c'était chaud. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont récolté comme garce. Bon, en tout cas, voilà. C'est pas nous, enfin vous, nous, je me suis inclus dans le truc. Vous, en fait, on n'est pas du tout sur ça. On est sur de l'ascension et sur le paradis. Vous êtes sur de la création, vous. Hein. Et abondance. Ouais, vous êtes sur de la création, vous êtes sur de l'abondance, vous avez fait le travail, vous avez fait le taf. Vous avez fait le taf. Vous avez fait le taf, vous avez compris, vous avez coupé, vous êtes barré, quoi. Et vous êtes sur la création. Vous avez compris qu'en fait, la personne, elle vous empêchait d'avancer. Vous avez compris qu'en fait, elle vous empêchait d'évoluer. Elle détournait tout ce que vous faisiez pour son propre compte, sur son propre chef, jusqu'à vous dénigrer à vous et en plus faire que vous n'ayez pas la bonne comment dire, vous n'avez pas la bonne appréciation de votre valeur. Voilà, vous vous êtes dévalué, vous êtes sous-estimé. C'est quelqu'un vraiment... Donc bon, voilà, vous vous en êtes débarrassé, vous avez fait le taf. Je pense qu'il y aura quand même encore une discussion, un café à prendre avec cette personne. Et hop, vous avez les dernières compréhensions, ouais, les dernières dates. Il va y avoir aussi une invitation. Passion, encore passion. Donc il y a quelqu'un vraiment qui réveille votre côté caliente là, qui va vous appeler pour un café. Pour un petit café. Pour un petit café, ouais, mais peut-être même plus que ça quand même, hein, parce qu'il y a quand même, on parle d'engagement, l'union, le couple sacré, et il va... Ouais, il y a quand même... Il y a quand même une grande... La fille au serpent est toujours là, hein. Attention, hein. Mais choisissez-vous, hein. Ne la laissez pas rentrer dans votre vie pour vous briser la life, hein. Voilà, avec vos addictions de codépendance, de dépendance affective, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Hein. Voilà, hein. Ouais, non, en fait, voilà, il y a quelqu'un qui va vous inviter, qui vous a vu, qui vous a repéré, qui a trop flashé, clac, il a votre photo en tête carrément, il vous dessine, il vous kiffe de ouf, il vous a vu sûrement, lui aussi en fait, autant l'autre elle a travaillé sur un truc, mais vu que vous avez coupé sur, vu qu'elle a, punaise, ça me vient comme ça, vu que l'autre elle a travaillé sur une photo, et que vous avez coupé avec le truc, et ben en fait, il y a quelqu'un qui tombe amoureux sur une photo, c'est un truc de fou. Pourquoi ça me vient ça? Je sais pas pourquoi ça me vient. Ouais. Donc du coup, en fait, le gars ou la gadji ou la fille va se chauffer pour vous inviter. Ça va réveiller un petit peu le côté passion, le passion, caliente, voilà, que calor. Et en fait, ça peut être une relation très durable, hein, voire engagement, mariage, forever, toute une vie. Voilà. Alors, je vous souhaite pas une histoire flamme jumelle, là, parcours flamme jumelle. Tout le monde me dit, oui, flamme jumelle, c'est de la merde. Hein. Enfin, franchement, parcours comme ça, c'est pourri, on fait souffrir, on souffre 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y a que de la souffrance dans le truc. Je sais même pas comment on arrive à vendre ce package-là. Il y en a, oh là là, en fait, ils sont tombés sur des gros PN, ils prouvent qu'en fait, c'est une flamme jumelle, faut arrêter les conneries. Oh là là. 40 ans de souffrance, le truc. Mais si tu nourris pas des entités, dis-moi qu'est-ce que tu nourris, en fait.
Attendez, la vie, c'est pas fait pour souffrir, hein. Ça c'est faux, hein. On apprend dans la... Ah oui, mais c'est comme ça qu'on apprend. Non, 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 on apprend par l'amour aussi. On change par amour aussi. Hein. Donc, pourquoi changer par la souffrance? On est maso. Donc, non. Et ça, le masochisme, ça c'est très religieux, ça. Plus tu souffres, plus Dieu t'aime. Non, 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 fuck off. Ça, c'est des conneries, bullshit. Hein. Ceux qui vous racontent ça, c'est de la merde. Hein. Écoutez, hein, moi, franchement, ça m'énerve. C'est des serpents. Hein. Non, non, là, vous renaissez. Vous renaissez malgré toutes les attaques de ces serpents-là. Vous avez les clés de votre destin en main. Ça y est, vous les récupérez. Parce qu'au début, c'est l'autre qui les avait. Voilà. Et là, voilà, vous êtes sur l'amour inconditionnel et vous récupérez les clés pour après réparer réparer le cœur qu'on vous a cassé en travaillant sur le miroir. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Donc, oui, ceux qui vous racontent, oui, on apprend par la souffrance, plus tu souffres, plus Dieu t'aime, plus ci, plus ça. Bullshit. Bullshit. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Dis-lui, rentre chez toi. Ben, toi, souffre. Moi, j'ai pas envie de souffrir, moi. On choisit, hein. On choisit nos épreuves, hein. On choisit nos épreuves, on choisit comment on les passe. Voilà. Ceux qui ont choisi la souffrance, c'est tant mieux pour eux. Mais alors, par contre, moi, ceux qui choisissent la souffrance, j'en veux pas. Hein. Parce que du coup, ils vous pourrissent votre monde. Hein. Voilà. Parce que vu qu'on est co-créateur, et si on laisse accepter ce genre de personnes dans notre monde, eh ben en fait, ils nous font souffrir avec eux, cet argent. Alors, non, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Tu kiffes souffrir, eh ben souffre seul, hein. me pas dans le truc, hein. C'est bon, hein. Alors, donc, oui, il y aura une reconnexion avec une âme sœur, vraiment, vraiment très très fort. Ce sera vraiment très passionnel. Vous allez pouvoir des discussions interminables sur les réseaux sociaux, peut-être même. Interminables. Café, machin, engagement encore. Ouais, ben voilà, bon, après, moi, je peux plus tirer. Dos de deck, j'ai vu que c'était la passion encore. Enfin voilà, moi, je peux plus tirer. Engagement. Je pense que ce sera vraiment une histoire vraiment très durable. Vous avez la première histoire. La première histoire, elle vous a vraiment transformé. Elle vous a appris qu'il fallait vous prioriser à vous aimer. Et puis que vous êtes vraiment le co-créateur. Et qu'il faut arrêter de laisser les masquer, là. Les masquer gérer votre vie. Il faut reprendre le jeu en main. Vous avez mis du temps, par contre, quand même, à vous déclencher. Mais après, une fois que vous avez déclenché, vous jouez. Et puis, voilà, c'est carré là. On gagne tout. Et voilà. Ouais. Vous passez de la relation karmique à la relation fusionnelle, hein, quand même, à l'union sacrée. Vous passez du karma, j'apprends, ça vous a quand même pas mal fatigué, à une union qui est trop bien, quoi, qui est équilibrée, qui est zen, qui est paradise. Vous courez vers le paradis, vous. Et encore, on est sur l'ascension. Moi, je pense que ça, c'est vraiment la carte de votre jeu, c'est l'ascension. Du début jusqu'à la fin, ça sera ça. Et j'ai plus envie de tirer de cartes parce que je crois qu'en fait, c'est vraiment la carte de votre jeu qui est marquante. C'est l'ascension, vous avez transcendé tous les obstacles. Vous avez énormément appris. Vous avez fait preuve d'expansion. Vous entrez dans une nouvelle phase et vous êtes prête pour cette nouvelle union qui sera passionnelle, qui sera équitable. Équitable. Vous avez réparé ce cœur-là. Vous l'avez réparé, ça y est, vous l'avez travaillé. Allez, profitez bien. Je vous embrasse très fort. Merci à vous les signes d'eau pour votre fidélité. Likez, partagez, commentez ou ne le faites pas. Moi, je force personne et de toute façon, faites ce que vous voulez. Et voilà. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, toutes les personnes qui ne sont pas en accord avec votre façon de faire, votre façon de penser, alors, ça ne veut pas dire vous les rejeter à vouloir qui n'existent plus. Mais par contre, vous les esquivez, vous les dégagez de votre champ bioénergétique. Parce que si vous gardez ça, ça va modifier votre monde et vous allez les faire pénétrer dans votre sphère et ils vont changer votre monde. Donc voilà, moi c'est pareil. Tu t'es à fond dans ça, super, mais par contre, sois à fond très loin de moi, par contre. Voilà. Parce qu'en fait, le délire, c'est pas que je ne veux pas que tu existes, mais c'est parce qu'en fait, je ne veux pas de toi dans mon monde personnel, en fait, dans ma sphère.
Voilà. Après, voilà, tu fais ce que tu veux, hein. Voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est ça. Voilà. Et vous, ça, vous l'avez compris. Et vous l'avez compris, mais surtout, vous allez l'appliquer. Et vous l'avez appliqué d'ailleurs, parce que vous avez commencé par je coupe à la hache, hein. Donc, je pense que vous avez dégagé les routes, hein. Et donc, c'est good. Grande ascension qui arrive. Allez, bah, prenez bien soin de vous et au plaisir. Bisous.